Les économies africaines ont connu de grosses difficultés avec des géants comme le Nigeria qui a fait face à sa première récession et l'Afrique du Sud qui a échappé de peu à un déclassement de sa note par les agences de notation. Les pays producteurs de pétrole n'ont pas non plus été épargnés par la chute du cours des matières premières. Pour mettre tout cela en perspective, nous sommes avec celui qui a pris la tête de la Banque africaine de développement il y a maintenant un an, M. Akinwumi Adesina. Cela fait un an que vous conduisez cette institution. Rétrospectivement, quels ont été les hauts et les bas jusqu'à présent? D'abord et avant tout, c'est un grand honneur d'avoir été élu président de la Banque africaine de développement, qui est la Banque de l'Afrique. Quand j'ai pris la relève, j'ai su tout de suite que nous devrions faire un certain nombre de choses différemment pour continuer de bâtir sur les réalisations de la banque. Tout d'abord, nous avons très vite dû mettre en place une stratégie sur le potentiel de transformation du continent. J'ai décidé de me concentrer sur 5 domaines majeurs, ce que l'on appelle le top 5 des banques. Premièrement, l'électricité et l'éclairage en Afrique. Ensuite, il faut nourrir l'Afrique. Le troisième chantier est l'industrialisation de l'Afrique. En quatrième position, intégrer l'Afrique. Et enfin, améliorer la qualité de vie des populations africaines. Comme dans toutes les grandes bureaucraties, une stratégie doit être validée avant de pouvoir être implémentée. Cela prend au moins 2 ans pour obtenir une stratégie développée, approuvée, et de pouvoir aller de l'avant en tant que banque. Nous avons développé 4 stratégies et nous les avons approuvées dans les 6 mois. Notre stratégie sur le développement énergétique a été approuvée, la stratégie sur l'agriculture approuvée, la stratégie sur l'industrialisation de l'Afrique approuvée et la stratégie sur l'amélioration de la vie des Africains approuvée. C'est vraiment très excitant pour nous. Cela fait à peine un an que le projet est lancé. Quels sont vos objectifs et sont-ils vraiment réalisables? Quand vous regardez comment l'Afrique a besoin de se transformer, il est impossible que cela arrive en faisant tout ce qui se fait dans le monde. Nous avons sélectionné le top 5 des choses dont l'Afrique a besoin. Et ce qui est très encourageant, c'est que cela fonctionne vraiment bien. Prenez le cas de l'énergie pour éclairer l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a un énorme potentiel dans les énergies renouvelables, avec le soleil, l'eau, la capacité géothermique. Il n'y a aucune raison que l'Afrique reste dans l'obscurité. La clé, c'est de débloquer ce potentiel. Le potentiel ne se mange pas, il faut le débloquer. Donc, à la Banque africaine de développement, cette année, nous avons créé ce que nous appelons l'énergie renouvelable Afrique. L'objectif est de développer d'ici à 2020 10 gigawatts d'électricité et 10 000 mégawatts d'électricité uniquement renouvelable d'ici à 2020. Des pays comme le Nigeria et l'Angola ont été les plus touchés par la chute du prix des matières premières. Quelle est la contribution de la Banque africaine de développement pour les aider à se remettre de cette crise? Le rôle de la BAD est de fournir un soutien financier cyclique. Donc, si vous êtes sur un bateau et que quelqu'un est en train de couler, vous devez d'abord vous assurer que sa tête est hors de l'eau avant de lui donner des leçons sur la manière de regagner le rivage à la nage. Dans le cas du Nigeria, ce pays est juste trop grand pour sombrer. Cela n'arrivera pas. Et l'Afrique du Sud a été aussi gravement touchée. Vous avez vu ce qui s'y est passé. Donc, lorsque vous prenez des économies comme l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui représentent ensemble environ 50% du PIB pondéré du continent, cela signifie que nous devons faire les choses différemment. C'est pourquoi la banque offre un soutien contre-cyclique. Nous avons fourni 600 millions de dollars au Nigeria et cela fait partie d'un versement en 2 temps pour atteindre le milliard de dollars. Nous cherchons également à fournir un soutien financier à l'Angola. Ce que nous faisons, au-delà d'apporter notre soutien, c'est que nous les aidons à diversifier leurs économies, à développer autre chose que le pétrole et à avoir de la valeur dans des produits autres, mais qui méritent autant d'intérêt. Ils doivent aussi approfondir la mobilisation de leurs ressources intérieures. La corruption est un fléau qui continue de sévir sur le continent. Dans la lutte contre ce fléau, la BAD a créé un fonds d'intégrité. Quels sont ses objectifs et y a-t-il jusqu'à présent des succès? La corruption n'est pas un problème africain. La corruption est un problème partout dans le monde où vous trouverez des institutions qui sont faibles, où la réglementation est faible.
N'oublions pas que c'est la corruption qui est à l'origine de la crise financière de 2008. Il est assez inquiétant qu'environ 60 milliards de dollars du flux des capitaux illicites quittent le continent africain pour des raisons telles que des institutions trop faibles, le manque de système de responsabilisation, manque de suivi. Dans certains cas, beaucoup de ces flux financiers pourraient même servir au financement d'entreprises terroristes dans certains pays. L'autre défi avec ces flux de capitaux illicites, ce ne sont pas tellement les pays africains. Vous avez des multinationales, des corporations dans le secteur du pétrole, du gaz, des minéraux et des métaux, accompagnés d'avocats innombrables, avec un nombre incalculable de comptes en banque. Et dans la plupart des cas, ils pratiquent l'évasion et la délocalisation fiscale, de sorte que leur comptabilité se fait dans plusieurs pays différents. Ainsi, ils évitent de payer l'impôt. En ce qui nous concerne en tant que Banque africaine, nous appliquons une tolérance zéro envers la corruption. Nous disposons de 3 instruments qui nous permettent de le faire. L'un d'eux est ce que nous appelons le mécanisme d'aide au soutien de l'Afrique. Il nous permet d'appuyer les pays africains lorsqu'ils concluent des accords, que ce soit dans le secteur du pétrole ou du gaz, sans hypothéquer leur avenir sous prétexte que les choses marchent bien et qu'un type veut investir dans leur activité. La deuxième chose, c'est que nous avons un centre de ressources naturelles d'Afrique. Il permet au pays de cartographier et d'avoir une bonne information quantitative sur les ressources dont il dispose réellement, et je pense que c'est vraiment très important. Le troisième, nous l'avons appelé le Fonds d'intégrité de l'Afrique. Avec ce Fonds d'intégrité de l'Afrique, nous ne cherchons pas à faire de l'argent sur les mauvaises actions d'autres entreprises. Pour tout vous dire, ces cas nous ont été plutôt rares. Quand cela arrive, bien sûr, nous les pénalisons, mais pas seulement. Nous entretenons un lien avec la Banque mondiale et d'autres institutions pour les empêcher de faire des affaires avec d'autres institutions multilatérales de financement du développement. En plus de cela, nous infligeons des amendes, de sorte que ces amendes entrent maintenant dans un fonds qui est appelé le Fonds d'intégrité de l'Afrique, et le fonds a maintenant environ 55 millions de dollars. Ces fonds seront utilisés pour soutenir la lutte contre la corruption au sein des pays, ainsi que les politiques de dénonciation, et pour soutenir également les systèmes judiciaires au sein des pays pour qu'ils puissent lutter contre la corruption. Whistleblowing policies within countries to also support judicial assistance within the country to be able to fight corruption. On dit que l'Afrique compte la population la plus jeune au monde avec 40% de sa population entre 15 et 24 ans et qu'elle en bénéficie, mais que le chômage des jeunes est très élevé. Comment cela affecte-t-il la croissance de la transformation du continent? Il est tout à fait intéressant que l'Afrique soit aujourd'hui le plus jeune continent du monde. La population des jeunes est d'environ 480 millions de personnes, mais d'ici à 2050, elle sera probablement d'environ 840 millions de personnes. Cela ne devrait vraiment pas être une préoccupation tant que le taux de chômage est faible. Mais ce n'est pas le cas, et c'est là qu'est le problème. Ce qui aurait dû être un bénéfice démographique pour l'Afrique se révèle au final être un facteur de crise, une crise du chômage parmi les jeunes. Sur près de 13 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, seulement 3 millions trouvent du travail et plus de 33% de la jeunesse africaine d'aujourd'hui sont impliqués dans l'emploi salarié. Le reste est soit au chômage, soit sous-employé. Bien sûr, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc ces jeunes finissent par s'investir dans des activités antisociales, ce qui est loin d'être positif. Donc l'une des choses que nous faisons à la BAD, c'est que nous avons lancé un programme d'emploi pour les jeunes Africains. Notre objectif est d'aider le secteur privé à créer 25 millions d'emplois dans les 10 prochaines années. Les secteurs que nous étudions sont ceux de l'agroalimentaire et des petites et moyennes entreprises. Nous nous intéressons également au secteur des nouvelles technologies parce que nous devrions être capables de produire nos propres Zuckerberg, nos Bill Gates en Afrique, pourquoi pas? En fait, juste avant cet entretien, je me trouvais justement avec un groupe de jeunes de l'Institut international d'agriculture tropicale qui s'appelle Agripreneur, et ce sont des jeunes qui abordent l'agriculture avec une vision entrepreneuriale. L'Afrique dépense 35 milliards de dollars par an dans l'importation d'aliments, et pourtant elle a besoin de créer de l'emploi.
Nous avons besoin que les jeunes se lancent dans l'agriculture comme dans un business, qu'ils changent leur mentalité. Ceux-là seront, je le crois, les millionnaires et les milliardaires de l'Afrique de demain en entrant dans l'agriculture. L'alimentation est le secteur le plus important et l'Afrique possède 65% de toutes les terres arables disponibles dans le monde, avec la capacité de nourrir 90 milliards de personnes d'ici à 2050. Nous venons de lancer une initiative avec la Banque d'investissement européenne appelée Initiative de lancement. L'objectif est d'investir 263 millions d'euros pour soutenir l'installation d'incubateurs de jeunes start-up et aussi d'avoir d'éventuels fonds de capitaux entrants, ainsi que des systèmes d'aide à l'accélération des entreprises pour transformer les rêves et les aspirations de nos jeunes en réalité, parce que je ne crois pas que l'avenir de nos jeunes se trouve au fond de la mer Méditerranée. Pour poursuivre, que dites-vous des performances de l'Afrique au vu des défis économiques mondiaux? Si vous regardez le taux de croissance, et je le disais pour l'Afrique, il était de 5% ces 10 dernières années. Cette année, à cause de la baisse du prix des matières premières, on voit que la perspective de croissance africaine est d'environ 1,7%, ce qui est beaucoup plus faible. Mais tout n'est pas malheureux et sombre. Actuellement, nous avons 15 pays dont la croissance oscille entre 5 et 6%, voire plus. Jetez un œil à la Côte d'Ivoire, par exemple, qui connaît une croissance de 8,5%. Regardez le Kenya, regardez la RDC, le Mozambique, regardez le Rwanda. Tous ces pays se portent très bien dans un environnement très difficile. Donc, il ne fait aucun doute que les économies africaines sont assez résilientes. Pour les années à venir, nous projetons que la croissance de l'Afrique rebondira d'environ 3,5% l'année prochaine. Et je pense que vous verrez la croissance reprendre aussi dans le reste du monde. Donc, il ne fait aucun doute dans mon esprit que les fondements sont en fait assez forts. Vous avez des économies très stables, vous avez de très bonnes démocraties et le transfert de pouvoir se porte bien. Vous avez également des institutions crédibles. Il ne faut pas oublier que même maintenant, l'Afrique est la deuxième région à la croissance la plus rapide dans le monde en termes d'investissements étrangers directs. Donc, tout le monde a foi en l'Afrique. J'ai certainement foi en l'Afrique et je crois que si nous aidons les Africains à sortir de cette mauvaise passe de déséquilibre macroéconomique auquel ils font face et que nous les renforçons pour diversifier leurs économies et pour aborder les questions fondamentales de l'accès à l'électricité et à investir plus dans les infrastructures et bien sûr à tirer le meilleur parti de l'agriculture, qui est leur atout, pour essayer d'en tirer une valeur ajoutée, alors il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'Afrique sera dans les 10 prochaines années une puissance mondiale, plus particulièrement dans l'agriculture et dans l'agrobusiness. Merci d'avoir parlé à Africa News. Thank you.